La seule info Nekfeu que je peux vous raconter, Clash, etc. me manque. Aya et Rihanna, le feat est posé. Le feu, ça brûle. Ah là, wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actualité du dimanche. Et là, ça va, il y a vraiment de l'actualité, c'est vraiment chargé en actu. Tu vois, on va pas parler que de la même personne, t'as capté. Je compte sur vous l'équipe pour qu'on booste la vidéo, mettez un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires. Et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu avant que ça commence. Parce que ça aide vraiment pour le référencement. Sinon, on commence l'actualité. Voilà l'équipe, pour commencer la petite actualité du dimanche, on va parler de TK, car en fait il y a TK qui a fait 2 concerts au Dôme de Marseille, et pour le coup c'est une dinguerie, car en fait il a fait plus de 3h45 de concert, et il me semble que c'est le premier artiste marseillais, tu vois, à faire justement plus de 3h40 de concert au Dôme de Marseille. En gros, c'est lui qui tient le record et c'est vraiment une dinguerie. Il y avait plus de 18 000 personnes au total sur les 2 concerts. Et il me semble qu'en guest, il y avait Alonso, Soprano, Linda, Hess l'Enfoiré, Gradure, Gambi et Kershak. Et il y en a d'autres qui étaient invités. Donc pour le coup, il est vraiment en train de tout exploser TK. Et je voulais commencer par ça, c'est une dinguerie. GG à lui. Ensuite, ça, je suis passé juste à côté. En fait, hier, on a parlé du clash entre AMK et Chacola sur le nouveau son de Chacola qui s'appelle Savage, qui avait répondu à AMK. Et là, il y a des personnes qui ont dit comme quoi il y aurait un clash avec Franglish et Genesio. En gros, ça dit. Donc, si on récapitule tout, Chacola a envoyé une balle à AMK et au Méloman. Il a unfollow Riflo, Genesio et Franglish. Fou rire. Et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Et on peut voir qu'en gros, Franglish, il a mis une story, et à ce qui paraît, ça serait visé pour Chacola. Il y a une personne qui a dit, MDR, tout le monde est fâché contre Chacola, comme Drake en 2024. Et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Et en gros, le message de Franglish, il disait, avec le temps, les humains te montreront qu'être bienveillant et les soutenir à leur début et les féliciter pendant leur réussite, il n'y aura ni reconnaissance, ni respect en retour. En bref, ils vont t'oublier, comme si tu n'avais jamais existé. Alors pense à toi et prends soin de toi. Conseil d'un homme qui l'a vécu à plusieurs fois dans sa vie. Et voilà. Donc à ce qui paraît, d'après les gens sur Twitter, ça serait visé pour Chacola. Enfin, je sais pas, tu vois, il n'y a pas vraiment de nom, donc je sais pas du tout. C'est la rumeur qui est en train de tourner. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, le son de Chacola, il est disponible partout et il y a bien une réponse à AMK. Et à ce qui paraît, ils se sont bien unfollow sur les réseaux. Donc je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, ça aussi, c'est une dinguerie. Il y a l'album de Gims, Le Nord se souvient à l'Odyssée, qui entre à nouveau au top 5 cette semaine des albums. En gros, il se trouve encore parmi les top 5 des meilleurs albums de cette semaine. Et je rappelle que cet album-là, il est sorti il y a plusieurs mois déjà. En gros, là, ça fait 20 mois depuis sa sortie qu'il est dans le top 5. C'est une dinguerie. Et il a fait 5424 ventes pour cette semaine, quoi. Et c'est la semaine 81. Et au total, il a fait 799 312 ventes. Donc GG à lui, c'est un truc de ouf. Ensuite là pour le coup il faut encore parler de lui. Il y a Aquabeb qui a fait un live sur TikTok et en fait il a parlé de plusieurs personnes. Je rappelle que Aquabeb il est connu pour justement sortir des dossiers de base. Des fois il y a des vrais, des fois il y a des faux. Bon c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vrais dossiers. Mais voilà quoi, sur les faux dossiers, il y a eu de gros dossiers qui étaient faux aussi. Bref, et là il y a Aquabeb justement qui est revenu par rapport à Nekfeu en fait. Il a dit comme quoi Nekfeu allait bien et que il serait en train de préparer un nouvel album. Que actuellement là, il sera en train d'écrire son nouvel album. Donc je sais pas. Je sais qu'il a désactivé tous ses réseaux, etc. Donc je sais pas si Nekfeu va revenir comme ça. Cette info-là me paraît bizarre. Je vous la partage, regardez. Info Nekfeu. La seule info Nekfeu que je peux vous raconter, c'est que Nekfeu va très bien. Que Nekfeu, vous inquiétez pas, prochainement vous allez le revoir. Attendez simplement que ça se passe très bien pour lui. Et vous inquiétez pas, il va vous régaler. Et quand je dis va vous régaler, c'est qu'il fera son retour. Je vous le dis. Source sûre. Voilà. Nekfeu se fera son retour en temps voulu, dès que tout sera carré dans son côté. Et vous inquiétez pas, Nekfeu sera back. Ah là là, et pour continuer, il a parlé de Aya Nakamura. Il a dit comme quoi il y a un feat entre Rihanna et Aya Nakamura qui a été enregistré. Et que pour l'instant, ce feat-là, il n'est pas sorti en fait. Et que ça fait quelques années qu'il a été enregistré. Et qu'à ce qui paraît, c'est Rihanna justement qui a le feat. Donc, je sais pas. Cette info-là aussi, elle me paraît bizarre. Bon,
un peu moins bizarre que celle de Nekfeu, tu vois. Ça reste plausible, featuring Aya Nakamura et Rihanna. Mais voilà, à mon avis, ça serait déjà sorti. C'est ça qui me paraît bizarre. Ou alors, il y a eu des problèmes sur les prods, etc. Bref, regardez. Compte Instagram à Aya, ok, sur le compte de, je sais plus si c'est son producteur ou si c'est son beatmaker. Et il a pas dit quoi ou qu'est-ce, il a simplement montré que Rihanna était dans le studio. Moi, je peux vous dire qu'apparemment, d'après mes sources sûres, Rihanna et Aya Nakamura auraient fait un feat ensemble. Quand est-ce qu'il va sortir, je ne sais pas, mais ils auraient feat ensemble. Le feat est posé. Aya et Rihanna, le feat est posé. Donc si maintenant Rihanna, elle sort ses doigts et elle veut revenir dans la musique, elle va tout arracher avec Aya. En tout cas, moi, je peux vous le dire que le feat, il est posé. Et j'ai su 4 mois avant que Aya Nakamura, elle allait faire un feat avec Triangle des Bermudes. Pour vous dire, tellement Aquababy, il est loin. Balek, je pense Balek. Suite cette info, je viens juste de l'apprendre. En fait, là, il y a un featuring entre RZ et GSX qui vient de sortir sur YouTube. Et je rappelle que de base, GSX, il était signé dans le 9 de I. Sauf que là, je viens d'apprendre justement qu'il y a une nouvelle arc en fait. Il y a un nouveau label qui vient justement d'ouvrir. Et dedans, il y a également Sicario, ancien membre du 9 de I. Là, il y a un featuring justement qui vient de sortir, c'est Blueberry. Il est disponible partout. Je vous le mettrai en description et je vous partagerai un extrait. Et ouais, pour le coup, j'étais pas au courant qu'en gros, il y a JSX et Sicario, anciennement du 9 de I, qui viennent justement de rejoindre ce label, ce nouveau label, avec RZ. Ouais, c'est une dinguerie. Pour l'instant, ça commence vraiment chaud. Il y a 3 gros rappeurs dedans. J'en sais pas plus par rapport à ce label, tu vois, c'est tout nouveau. Je viens justement de tomber sur cette info et je voulais vous en parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous partage un extrait du son. Pour le coup, c'est vraiment une pépite. On sent qu'il y a un nouvel air derrière. Bref, écoutez. Pas la baby, je la rends loca. Chaque gramme de la blueberry, j'encaisse un yébi, je garde mon toca. Ça vise le PC, t'as son t'allume sur la fraîche. Pétache charignon, son guise de canne à pêche. Ensuite, vu qu'on parle d'Aquabeb, il a parlé du groupe PNL. Il a dit comme quoi il serait de retour dans pas longtemps s'ils règlent leurs problèmes entre eux. Enfin, c'est ce qu'il a déclaré dans un live ou je sais plus trop. Mais en tout cas, ça a été repartagé par des médias. On peut voir que celui-ci, il a fait plus de 600 000 vues. Ça dit, un retour du groupe de rap PNL serait possible, mais pas dans les médias, via Aquabeb. Donc en gros c'est lui la source. Et j'ai été voir vite fait sur le compte d'Aquabeb. Il a également parlé de footballeur. Bref, vu qu'on n'est pas dans ça, voilà quoi, je vais pas aller trop loin. Mais j'ai pu voir qu'il y a une personne qui l'a clashé et c'est par rapport à Maes. En gros, Aquabeb il a dit: perso, j'ai entendu que c'est Dani Sebello qui serait la taupe, qui parlerait aux médias espagnols. Et il y a une personne qui lui a répondu: mais qu'est-ce que tu fous dans le monde du foot, toi? Va t'occuper des influenceurs français. Il n'y a personne qui te connaît à Madrid. Et dans le monde du foot, à part les Français. Tsunami, c'est à cause de toi. Tu te rabaisses à ce niveau. Un mec que Maes a fait pleurer. Et Aquabeb, il a répondu: dommage pour toi avec Maes, on a fait la paix depuis 2022. Donc tes pressions en parlant de l'affaire Maes, ça me touche pas du tout. Je vais continuer à spill the tea dans l'univers du foot, que ça te plaise ou pas. Et voilà. Et entre-temps, ça a pas mal tourné. Je l'ai pris vraiment au moment où il l'avait mis, quoi. C'était dans l'après-midi vers 2h. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça. En tout cas, pour l'instant, ça reste que des rumeurs. Tout ce qu'il dit, tu vois, c'est que des choses qui sortent de sa bouche, mais il n'y a pas vraiment de preuves. Après, c'est vrai que par moment, il y a des photos, etc. Donc là, il y a des preuves. Mais quand il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, c'est juste des dires. On n'est pas vraiment sûr. Comme par exemple le retour du groupe de rap PNL. On sait de base qu'il y a eu des problèmes et qu'il y a même un des deux qui s'était retiré des morceaux, etc. Bref, il y avait tout qui a été mis sur Twitter. Donc je ne sais pas vraiment s'ils vont être de retour. Après, peut-être. On verra bien. Ensuite, moi je suis actuellement dans cette situation, donc vu que peut-être il y a des personnes qui sont dans la mienne, en plus mes vidéos généralement je le mets tard, donc je pense qu'il y a des personnes qui sont dans ma situation, se coucher tard. Il y a Sadek qui a passé un message par rapport à ça, et pour le coup je l'ai trouvé intéressant, donc je voulais vous le partager. Pour les personnes qui sont également dans la même situation que moi, regardez. Le feu, ça brûle. Et la nuit, c'est fait pour dormir. Je t'explique. Ah, on pourrait s'y tromper, on pourrait penser qu'il est 19h. Non, il est 6h du matin et c'est l'heure à laquelle je me force à me lever tous les matins au minimum depuis 2 ans. Pourquoi est-ce que je te dis que le feu ça brûle et que la nuit c'est fait pour dormir? Parce que la nuit c'est ultra dangereux.
Et la nuit, tu croiseras que des gens qui ont des projets qui ne verront jamais le jour. Je le sais, j'y étais. Plein de discussions, de bourrées, de on va faire ci, de on va faire ça. Et le lendemain, la tête dans le cul, il n'y a rien qui sort. Quand on vous dit que le matin appartient à ceux qui se lèvent tôt, plus que ça. Croyez-moi, croyez en mon expérience, j'ai été un surfeur hors piste. Très hors piste. La nuit, c'est fait pour dormir. Vous allez perdre du temps. Vous allez perdre de l'énergie. Vous allez vous dérégler. Vous éloigner de vos objectifs. Parce que vous pensez qu'en restant éveillé, vous gagnez du temps. Faux, vous en perdez énormément. La nuit, allez vous reposer. Allez préparer la journée de demain, la semaine, le mois, planifier. Vous rêvez, dormez pas, mais pas la nuit. Ne dormez pas la journée. Et planifiez tout. Et n'oubliez pas, le feu ça brûle, et la nuit, c'est fait pour dormir. Ensuite, bon bah comme d'hab, en regardant les stories pour trouver de l'actualité, je suis tombé sur une story de Booba. Il y a Booba qui a reclashé Oli. Enfin, il a remis la vidéo qu'on a vue il y a quelques jours. Pour ceux qui n'avaient pas vu, je vous la repartage. Et c'est le seul truc qu'il a mis en story. Regardez. Clash, etc. me manque. J'ai souvent rêvé qu'un rappeur me clash, quoi. J'adorais qu'il y ait un grand clash, là. Tu sais, qu'un mec qui dit, comme ce fils de Dolly, tu sais, dans une punch. Et là, mon gars, écoute-moi, je mets un survêt, je vais directement au studio dans la minute et je me régale. Eh ben, écoute bien, Oli. Je me réveille. Ça, c'est une œuvre d'art japonaise. Comme ce fils de Dolly, comme ce gros fils de Big Flo, comme ces gros deux fils de... C'est bon ou pas? Il y a un texte de Flo que j'aime bien, il racontait qu'à chaque fois je le traînais au musée, et je traîne souvent mes potes au musée, je suis ce genre de pote un peu lourd. Et moi, je vais pas au musée, je traîne pas dans les musées comme ce gros fils de Dolly, qui en mode ses potes au musée, cette grosse... Oh, t'as capté? Parce que c'est le musée, c'est pour le gros... Et là, mon gars, manquer de goût, c'est à rajouter du sel. Y'a que du seum d'Algérien qui coule sa vie quand je saigne. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Nique ta mère, c'est la même chanson depuis 90. Ici c'est l'usine sans la zone. Pas de cesse sur le zen, mon flow salissant. Sans les sous pourtant c'est plutôt salissime, on s'en l'enchaîne. J'arrive dans le cheval cabré. Narvalo c'est beaucoup trop violent. Y'a 9-3 gravé sur le papier. Et y a pas trop de choses rayonnantes. C'est connu, c'est nous, on fait la loi. J'ai pas suivi un chemin droit. Qu'est-ce que tu racontes, j'attends pas ton aloha. Une donneuse de go, tu vas goûter ma droite. Je donne le meilleur comme en détection. Y'a 7 voix dans ma tête et 4 sont très sombres. Tu dis mon nom, j'apparais comme les démons de Hellbond. Et je fous la main obligée comme un movie de James Bond. Les compositions, tu pourrais t'en faire du rap sans Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu histoire que cette vidéo soit référencée et un petit commentaire. Si t'as la flemme de mettre un nom, tu mets un 1, 2, 1, 3 pour référencement. Et comme d'hab, je vous mets mes réseaux à l'écran. T'as Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux. Il y a même Twitch, puisqu'en ce moment je me lance sur Twitch. Moi j'arrête de vous rendre fou, je vous dis à soir pour une micro chante, une vidéo et une nouvelle exclue. Et ça c'est une intro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Je tiens à préciser pour les personnes qui vont me dire dans les commentaires, ah Fico, tu dis toujours la même phrase, etc. C'est parce que c'est une intro que je remets en fin de vidéo à chaque fois. C'est vraiment la galère tous les jours de devoir faire cette outro tous les jours. Donc voilà, au moins c'est expliqué. Enfin bref, c'est tout.